Ramadan. Un mot que des millions de lèvres prononcent. Un mois que des millions de corps traversent. Mais une réalité que peu d'âmes rencontrent réellement. Chaque année il revient, silencieux, majestueux, chargé d'une miséricorde que nous ne pouvons même pas mesurer. Et pourtant, chaque année certains passent à côté. Non pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils ne s'arrêtent jamais vraiment. Ferme les yeux un instant. Imagine que Ramadan ne soit pas un mois, mais une lettre venue des cieux, adressée personnellement à toi, pas à l'humanité, pas à la communauté, à toi. Une invitation divine, un appel intime, une convocation douce mais solennelle. Comme si Allah disait « Mon serviteur, reviens ». Ramadan n'est pas un mois de faim, Ramadan est un mois de réveil, un réveil intérieur, un réveil spirituel, un réveil que certains ressentent comme une lumière, et que d'autres traversent comme une simple modification d'horaire. Même abstinence, même calendrier, mais deux expériences radicalement différentes. Pourquoi ? Parce que Ramadan ne transforme pas automatiquement. Ramadan ouvre, mais c'est toi qui dois entrer. Ramadan appelle, mais c'est toi qui dois répondre. Ramadan éclaire, mais c'est ton cœur qui doit regarder. Regarde autour de toi. Le monde continue. Les marchés s'agitent, les écrans brillent, les notifications tombent comme une pluie incessante. Les conversations remplissent l'air, les préoccupations terrestres s'empilent. Et au milieu de ce tumulte, Ramadan arrive. Comme un invité noble dans une maison distraite. Certains l'accueillent avec joie, d'autres avec fatigue, d'autres encore avec indifférence. Mais rares sont ceux qui réalisent « ce mois est un événement cosmique ». Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les diables sont enchaînés, la miséricorde se déverse, le pardon descend. Ramadan n'est pas une période. Ramadan est une opportunité céleste, une saison du cœur, une fenêtre sur l'éternité. Et pourtant, nous osons parfois le vivre comme une routine, un simple cycle annuel, un mois comme les autres, avec juste moins de repas et parfois plus de sommeil perturbé. Mais réfléchis profondément. Si Allah te donne Ramadan, ce n'est pas pour changer ton alimentation, c'est pour changer ton orientation. Ramadan est une pause divine dans la course de ta vie, une suspension du rythme effréné, un ralentissement imposé. Une invitation à regarder enfin, qui es-tu devenu? Où va ton cœur? Qu'est-ce qui remplit réellement ton âme? Parce que la vérité est que la plupart des humains vivent en pilote automatique. Les jours s'enchaînent, les années glissent, les habitudes se solidifient, les distractions se multiplient, et le cœur s'endort doucement. Ramadan vient briser cette inertie. Ramadan secoue la routine. Ramadan dérange le confort. Ramadan dérange les automatismes. Ramadan force à ressentir la faim, la soif, la fatigue, la lenteur, la vulnérabilité. Mais derrière ces sensations physiques se cache une sagesse immense. Te rappeler que tu n'es pas qu'un corps. La faim affaiblit la chair, mais elle adoucit souvent l'âme. La soif dessèche la gorge, mais elle irrigue parfois le cœur. La fatigue pèse sur le corps, mais elle élève parfois la sincérité. Ramadan t'enlève certaines facilités pour révéler certaines vérités. Et parmi ces vérités, il y en a une que nous évitons souvent. Une vérité silencieuse. Une vérité inconfortable, une vérité que Ramadan murmure sans cesse. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Chaque Ramadan que tu vis est un Ramadan que quelqu'un d'autre ne verra jamais. Chaque jeûne que tu accomplis est un jeûne que quelqu'un d'autre aurait rêvé d'accomplir. Chaque nuit que tu atteins est une nuit qui n'est promise à personne. Combien ont jeûné avec nous l'an dernier et reposent aujourd'hui sous la terre? Combien ont fait des projets qu'ils n'ont jamais réalisés? Combien ont dit « le prochain Ramadan je serai meilleur » sans jamais atteindre ce prochain Ramadan. Ramadan est un miroir brutal pour certains, un miroir salvateur pour d'autres, mais toujours un miroir. Il reflète ton état réel, pas ton image sociale, pas ton apparence religieuse, ton état intérieur. Ramadan révèle la sincérité, la négligence, l'attachement au monde, la dépendance aux habitudes, la force du cœur, la fragilité de l'âme. Car lorsque les distractions diminuent, ce qui reste apparaît. Si ton cœur est vivant, Ramadan devient douceur. Si ton cœur est encombré, Ramadan devient lourdeur. Si ton âme aspire à Allah, Ramadan devient refuge. Si ton âme est prisonnière du monde, Ramadan devient contrainte. Ramadan ne change pas seulement tes journées, il expose ta relation avec Allah. Es-tu en adoration ou en adaptation? Es-tu en transformation ou en simple abstinence? Et maintenant, pose-toi une question sincère. Une question que peu osent affronter honnêtement. Que réellement changer tes précédents Ramadans? Ont-ils transformé ton caractère? Ont-ils adouci ta langue? Ont-ils purifié ton regard? Ont-ils stabilisé ta prière? Ont-ils renforcé ton lien avec le Coran? Ou ont-ils été de beaux souvenirs spirituels temporaires? Des élans suivis de rechutes? Des émotions suivies d'oubli?
Des résolutions, suivies d'abandon. Ramadan n'est pas venu embellir un mois, Ramadan est venu réveiller une vie. Et peut-être que ce Ramadan est différent. Pas parce que les circonstances changent, mais parce que toi, tu es prêt à écouter autrement. Imagine Ramadan comme un voyage, pas un simple mois, un voyage intérieur, une traversée de ton âme, une migration silencieuse, du bruit vers le silence, de la distraction vers la présence, du sommeil spirituel vers l'éveil. Un voyage qui commence par une invitation. Allah t'invite à l'alentir, à alléger, à détacher, à revenir. Revenir à la prière vécue, revenir au Coran médité, revenir au dhikr no senti, revenir à la conscience d'Allah. Ramadan est la saison du retour, même pour celui qui s'est éloigné, même pour celui qui se sent indigne, même pour celui qui porte des fautes lourdes, même pour celui qui pense être trop tard, car Allah n'a jamais fermé la porte du retour. Et parfois, Ramadan devient ce moment miraculeux où un cœur gelé recommence à battre, une larme oubliée réapparaît, une prière négligée renaît, une conscience éteinte se rallume, une âme fatiguée retrouve un souffle. Mais tout commence ici, dans cette décision silencieuse, cette décision intérieure que personne ne voit. Entrer réellement dans Ramadan, pas physiquement, spirituellement, pas comme un mois à survivre, mais comme une opportunité à saisir. Ramadan est devant toi, comme une mer immense. Certains restent sur la rive, certains trempent leurs pieds, certains nagent timidement, et certains se laissent complètement porter. La question n'est pas « Ramadan sera-t-il extraordinaire ?» mais « Comment vas-tu le vivre ?» Comme une habitude ou comme un tournant? Comme une routine ou comme une renaissance? Comme un mois ou comme un rendez-vous avec ton éternité? Ramadan t'a été donné. Respire cette vérité. Savoure-la. Ressens-la. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et dans ce privilège se cache peut-être la plus grande chance de ta vie. Car il existe des moments où Allah ouvre des portes exceptionnelles, des saisons où les cœurs peuvent changer plus vite, des périodes où les âmes peuvent se purifier plus profondément. Ramadan est ce moment. Alors, écoute attentivement. Pas avec tes oreilles, avec ton cœur. Ramadan t'invite. Pas à paraître meilleur, mais à devenir vrai. Pas à impressionner, mais à te transformer. Pas à changer un mois, mais à changer une trajectoire. Et ce voyage ne fait que commencer. Écris en commentaire « Ya Allah ouvre mon cœur en ce Ramadan ». Like pour rester constant. Partage à quelqu'un qui perd en motivation. Abonne-toi pour tenir tout Ramadan ensemble.